un moment dans la vie où le regard est frappé, livré à la transparence des choses et de l'univers, à la mesure de soi et de l'éphémère. La vulnérabilité mise à nu, le souffle retenu pour faire le silence et guetter l'instant, par crainte d'affronter le redoutable, le territoire de l'autre. C'est le choc qui brisa l'innocence, l'accident qui a précipité le rendez-vous avec le temps. En 1948, sur une petite île grecque nommée Santorin, un paysan a défoncé par hasard le sol de la vigne où il travaillait avec son âne. Ils ont atterri dans un gouffre tapissé de dessins magnifiques, vieux de 4000 ans. Et l'accident t'a précipité, toi aussi, dans un lieu que tu ne connaissais pas, sous l'orage de cette fin de siècle. Tu t'es réveillé dans un cubicule blanc, ce silence tout à coup, et la stupeur, ce mot qui résonne encore, presque irréel, cette maladie qui n'arrive qu'aux autres, sida. Ces gens qui t'ont approché avec des gants, et tu as commencé à y croire. Depuis longtemps, à ton insu, le virus avait élu territoire dans ton système immunitaire. On t'a expliqué que le virus du sida n'est pas un virus ordinaire, c'est un rétrovirus. Lorsqu'il pénètre dans la cellule et qu'il se dirige vers le noyau, il transforme son ARN en ADN. Ce processus lui permet de s'associer au patrimoine génétique de la cellule, les chromosomes du noyau. Il efface, transgresse, substitue le code originel, millénaire. Il prend contrôle du mécanisme de défense et le détourne à son avantage en vue de sa propre reproduction. Changeant constamment de code, il envahit le système sans qu'il soit possible de le déloger. L'intelligence du virus nous déconcerte. Le facteur temps joue désormais contre toi. Le seuil de l'irrémédiable était franchi, le taux des T4 avait chuté en dessous de 400. Le compte à rebours s'amorçait. Je suis partie en quête et je t'ai arraché, toi, à ton hôpital aseptisé, à ton histoire à toi. C'est au cœur de la trace que tu vas prendre la mesure de ton passage et dans les méandres noueux de ta mémoire, te fondre dans une mémoire plus grande pour confronter le temps. L'histoire est vaste
Et de toutes les histoires, c'est la tienne qui m'intéresse. Je serai ton témoin. Des millions, des milliards d'êtres humains depuis des siècles, des millénaires, laissent des traces de leur bref passage sur cette planète. L'idée que la vie vécue serait une histoire racontée hante la pensée humaine. Le 20e siècle s'acharne à recoller les morceaux pour écrire le grand livre. Une humanité qui cherche à se définir, à s'inscrire dans une continuité. La civilisation minoenne aura stimulé l'imagination des écrivains et des archéologues en quête de paradis perdus. Il y a 4000 ans, au sud de la mer Égée, la période de l'âge de bronze, le berceau de l'Europe. Une île abrite la civilisation la plus épanouie de la Méditerranée. C'est la Crète au temps de sa splendeur, la Crète des Minoés. Une terre fertile et verdoyante dont ils avaient su tirer les bienfaits. Le miel était leur fierté, leur emblème. Entourés par un océan aux ressources inépuisables, les Minoens avaient édifié une immense flotte maritime qui sillonnait la mer d'une côte à l'autre. On les surnommait les maîtres des mers. Une île à la croisée des chemins entre l'Égypte et l'État hébreu, dont ils avaient fait la plaque tournante du commerce et des produits de luxe. Une population d'artisans spécialisés, de forgerons, de tisserands, de menuisiers, de céramistes, de graveurs, travaillant à créer une douceur de vivre unique. Le marbre rafraîchissant et l'albâtre rose résistent encore à l'usure de l'âge et trahissent un goût pour le beau et la volupté. Au centre, ces grands théâtres, les plus anciens au monde, lieux de rituels et célébrations saisonnières en l'honneur de la déesse mère, la nature. Une civilisation qui n'avait pas le temps de faire la guerre, toute protégée qu'elle était par sa forteresse naturelle, la mer. La trace ne livre pas tout. C'est un reflet qui s'incline selon l'heure du jour, le regard lui rend la parole, ou la laisse muette à son mystère. Dans les labyrinthes des grands sanctuaires, des objets rituels racontent 1000 histoires possibles, 1000 légendes insondables. Seule l'intuition du sacré habite ces personnages inanimés et secrets. La trace murmure et se dérobe tour à tour,
laisse entrevoir dans un instant fugace le pays de ses origines. L'énigme du disque de Festos ne sera peut-être jamais résolue. À la fois étrange et familière, des figures empruntées au quotidien circulent dans une spirale rythmée, suggèrent un refrain ou un calendrier, rappellent le retour des événements et leur brève apparition dans le temps. Ainsi, les choses et les êtres sont happés dans le même chemin, vers un centre inconnu et insatiable. Toi aussi, tu es entraîné dans la course du temps, et tu sais désormais que les certitudes closes ne sont pas la garantie de l'immobilité. Un objet te contemple du haut de ses 4000 ans, te parle de la pérennité des choses et de l'évanescence de leur contenu. Le vertige de parcourir les ruines. Si l'empreinte de l'autre est si bouleversante parfois, c'est qu'elle me ramène à la précarité de ta propre existence. Où sont les témoins intimes de ces vies des autres siècles? Quelles pensées se glissaient au cœur du geste 100 fois répété? Quels sentiments ponctuaient cette douceur de vivre? Ils ont peut-être cru que les choses étaient immuables, que les générations se succéderaient et que c'était dans l'ordre des choses. Les Minoens n'avaient pas prévu leur fin. L'accident surgit dans ta vie, désorganise tes plans, tes projets. Toi qui dominais le temps en conquérante, tu te retrouves désemparé dans une autre réalité et tu vois les choses à une autre échelle. Ton regard est une mesure. Un virus a surgi dans ta vie. Il a changé le cours des choses. Une porte s'ouvre sur l'infiniment petit, l'infiniment complexe. Un virus qui t'envahit se multiplie. Squatter infatigable, colonisateur du système immunitaire, opportuniste, assassin de la cellule originelle, sacrilège de la mémoire biologique ancestrale. Il y a des vies interrompues par accident, par la maladie. Il y a des civilisations interrompues par accident. 1500 avant Jésus-Christ, la Terre subit la plus grande catastrophe géologique que les humains aient connue.
une explosion volcanique si violente qu'on peut difficilement se représenter l'ampleur du désastre. Les cendres ont recouvert le ciel de la Crète jusqu'au nord de l'Afrique, comme en témoigne le récit de l'Ancien Testament, les 10 plaies d'Égypte. Tout le bassin de la Méditerranée en fut ébranlé, et les Minoens plus que tous les autres. Sous la force de l'éruption, l'île, alourdie par le poids de la lave, s'est enfoncée dans l'océan, emportant avec elle bateaux, villes et maisons. À l'échelle du temps géologique, 2000 ans, ce n'est rien. À peine un souffle, un frisson, un éternuement de volcan. C'est pourtant dans cette petite fraction du temps que s'était édifiée toute une civilisation de vie humaine, une civilisation balayée. La voix du volcan a grondé du fond de ses sources millénaires et ensevelit sans égard l'harmonie et la beauté. Ce fut le déclin de la civilisation minoenne. Ce qui reste de Santorin aujourd'hui, c'est un cratère encore fumant, dans l'eau, une odeur de soufre, des pierres qui suintent, chaudes. Et sous la mer, les maisons, les bateaux et les villes. Sous la mer, les âmes des défunts. Des montagnes de cendres et une masse d'eau infinie scellant à jamais les traces du passé. Inaccessible sens. Une Atlantide assombrée dans l'abîme pour l'éternité. La violence de la catastrophe est encore toute proche. Elle est dans le silence. Bleu comme la cendre de la mer. Les fresques de Crotiri, le paradis entrevu. Sous les falaises de cette île déchiquetée dort un monde d'images à la grâce exquise. Un amour des formes mouvantes, courbes et obliques, qui sont celles-là même de l'être vivant. Un tracé hardi et sans retouche, alliant la souplesse des lignes à l'audace du geste. Un art affranchi de la représentation symbolique, s'attachant plutôt à la vie elle-même. Leur vocation religieuse est un appel à la fécondité, à la jeunesse. La nature se déploie toujours dans un décor printanier. Les crocus et les lys offerts à la déesse sollicitent l'abondance et la continuité. Un clan à part habite cet univers de couleurs. Toujours ces singes bleus qui reviennent dans plusieurs décors, des êtres mystérieux, des têtes hirsutes sur des corps presque humains et pourtant différents. Personnages inusités, présences incongrues qui ont un je ne sais quoi de dérangeant. Ils ne sont pas comme nous, ce sont les autres.
On dit que les Minoens aient porté ce motif d'Égypte. Le singe était le maître du temps. Quelle conscience avaient-ils de leur passé, de leur histoire? N'ont-ils pas été trahis par cette mère nature qui les a pris au dépourvu? Étaient-ils conscients de leur vulnérabilité sur ces sols mouvants? Ils vaquaient, si occupés à vivre, pendant que se tramaient les mouvements de la terre. Akrotiri émerge de son manteau de cendre ocre. Ici, on sent que la terre a bougé. Dans l'embrasure des portes, les poutres se sont écroulées, les escaliers se sont fendus. Tout est là. C'est comme si c'était arrivé hier. Ici, des choses graves se sont passées. Depuis des siècles, il n'y a plus que le vent pour en témoigner. Il y a ta peur, il y a aussi ton courage. Le défi de ta marche en avant, ton espoir insensé t'ont mené au bout du monde pour te révéler à toi-même. Sous les falaises de cette île déchiquetée, dort un monde d'images à la grâce exquise. Et j'ai pensé que souvent, la beauté est au fond d'une blessure. Ce malaise qui m'effleure, c'est l'inconfort que nous ressentons tous devant les êtres menacés par la mort, qui nous renvoie forcément à la nôtre. Ce malaise, c'est ton destin troublant, pour lequel, hélas, je ne puis rien. Tu me regardes, toi l'insulaire, l'étranger, toi l'autre. C'est ma propre image que tu me renvoies dans ce regard. C'est ma détresse que je lis au fond de tes yeux. Toi, c'est l'autre que je suis devenue, celle qu'on a isolée, retranchée, celle qu'on met en quarantaine, qu'on ne touche plus. Celle qui compte les jours comme autant de petites victoires, qui voudrait conjurer le temps. Et pendant ce temps, les jours se comptent sur le bout des voies tues. À l'aube de l'an 2000, le 20e siècle laisse un goût amer. Un orage passe.
Dans un moment où le détachement serait de mise, c'est l'attachement à la vie que je ne concède pas, aux choses et aux êtres qui ont habité mon existence. J'emporte avec moi les empreintes de ce qui fut la joie, ce qui, ne serait-ce qu'une seconde, nous a liés au sublime. J'emporte avec moi, comme une toile enroulée dans ma tête, tes empreintes et un peu de ta vie, toi, l'autre. Je confesse un attachement inconditionnel et généreux pour le futile, le précaire, le fragile, l'éphémère qui a peuplé ma vie, pour ce qui a été aimé. J'avoue pourtant un regret, car si la douleur a brisé l'innocence, le verbe aimer n'en a pris que plus de gravité. La fatigue. La fatigue, c'est ce combat qui s'essouffle, l'honnêteté de reconnaître ce qui est vain. La fatigue, c'est avoir sa grande solitude et la regarder une fois pour toutes et commencer à dire je, calmement. La fatigue, c'est la passion qui se dérobe et fait place à la curiosité tranquille. La fatigue, c'est aussi le pardon du hasard, la reconnaissance de l'accident, le calme devant la tragédie humaine, vivre et mourir. Contempler l'utile et l'inutile comme une même nature. La complexité est émouvante.